Nous allons parler maintenant du Togo, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Après la publication samedi dernier des listes définitives des électeurs inscrits pour l'élection des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le vote en ligne pour l'élection des 77 délégués pays a démarré dimanche, le 1er septembre dernier. Déjà à ce premier jour, on note une forte mobilisation du corps électoral avec 20% d'électeurs qui ont voté. À cet effet, le président de la commission électorale indépendante, dans un communiqué, a souligné qu'il y a déjà de l'engouement des électeurs autour de l'opération de vote. 20% du corps électoral a voté le premier jour, a écrit Victor Ouomicho. Un satisfait pour le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Doucet, qu'il a également signifié sur son compte Twitter. À ce rythme, nos futurs délégués seront probablement connus plus tôt. Le vote continue jusqu'au 10 septembre. Diaspora Togo a-t-il écrit. Il faut rappeler qu'il y a 164 568 électeurs qui voteront en ligne à compter du 1er au 10 septembre prochain pour élire les 77 délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur à Adamajanou. 164 568 électeurs. On parle d'une diaspora qui pourrait représenter jusqu'à 1,5 million. C'est pas grand, hein? C'est grand, parce que, vous savez... Ça fait à peine un dixième. Non, faites le lien un peu, avant même de dire c'est pas grand, faites le lien un peu. Nous faisons au Togo, la totalité fait 7 millions. Et le fichier électoral fait combien? 3 millions. Et là, vous comparez un peu, je pense que c'est les mêmes d'habitude, d'ailleurs, même de pouvoir... Non, là, vous êtes dans un fichier électoral qui fait pratiquement 45% de la population. Mais là, vous avez peut-être un fichier, électoral qui fait à peine un dixième. C'est grand. Parce que je dis, on ne peut pas quand même évoquer ce chiffre-là sans parler quand même de nous-mêmes ici. Parce que lorsque vous faites le distinguo, je pense que la différence n'est pas assez grande. Mais ce qu'il faut dire, vous savez, c'est une élection qui ne soulève pas assez de vagues, surtout à l'interne. Je pense que le débat... Parce que les gens ne se sentent pas concernés aussi. Oui, non, mais on devait se sentir concerné parce que lorsque vous voyez un peu les apports de cette diaspora-là en ce qui concerne aussi le développement, qu'ils sont dans d'autres secteurs de la culture. Mais je veux, c'est un débat qui se joue plutôt sur les réseaux sociaux. Et ça, je comprends bien, parce que la diaspora, c'est un peu le canal, le mieux placé pour que cette diaspora puisse s'exprimer. C'est vrai que les médias en parlent assez. Il y a beaucoup de médias qui sont en ligne. La presse écrite en parle énormément. Compte tenu du fait que vous savez aussi que cette diaspora-là, l'icharge de cette presse-là, par le fait que nous avions aujourd'hui beaucoup de médias en ligne aussi. Le virtuel qui passe partout. Donc, je pense que c'est un canal très important parce que cette vote-là, au-delà du fait que ça ne soulève pas des foules, je pense que la diaspora devait tirer meilleur profit de ces élections-là en pouvant donc pallier à un certain nombre de revendications, de réclamations, parce que ça permettra à la diaspora de parler d'une seule voix. Mais c'est vrai qu'il y a des critiques qui sont en amont évoquées par cette diaspora-là, ce qui est aussi normal, parce que ce qui se joue à l'interne sur le territoire togolais en termes politiques, ou du moins en ce qui concerne les élections, c'est la même chose qui se devait, parce que vous n'êtes pas sans savoir, le 19 août a plus aussi joué à l'extérieur qu'aussi à l'intérieur. Donc lorsqu'on associe tous ces facteurs-là, c'est tout à fait normal. Donc je pense que le GFR, je pense que c'est à saluer et normal que Robert Doucet ait apporté donc les Togolais à pouvoir se réunir autour de ce... au Conseil des Togolais de l'extérieur. D'accord. Germain Sossou, vous partagez un peu l'enthousiasme du ministre des Affaires étrangères qui dit il salue la forte mobilisation. À ce rythme, nos futurs délégués seront probablement connus plus tôt. Vous saluez cet enthousiasme? Non, le processus lui-même, je ne le comprends pas. Je cherche à le comprendre. Vous savez que le Togo, moi je suis toujours député, je ne comprends pas. Je n'ai rien contre ce régime. Mais je ne comprends pas ces agissements. Vous ne comprenez pas quoi? Oui, je ne comprends pas parce que j'ai toujours été au Togo. J'ai l'impression depuis 1990 qu'on est dans une façade de la démocratisation au Togo. Vous savez, quand on parle de cette diaspora, bien avant, parce que quand on parle du 19 août, les gens sont allergiques. Et c'est pour cela que je me permets de rappeler, les bandes sont là. Vous savez, personnellement, j'ai eu la chance d'être dans un mouvement qu'on a appelé en tout temps l'appel des patriotes. À l'époque, avant 2015, on avait voulu que l'opposition se mette ensemble. Et là aussi, c'était Fulbert qui était devant. Je me souviens, à une concertation avec des jeunes, nous avons proposé qu'à une de ces déclarations, il demande à ce que la diaspora ait un vote
il y a le vote de la diaspora. Parce qu'à l'époque, déjà, on était préoccupés. Donc, quand le 19 août est arrivé, vous savez ce que le PNP a présenté, notamment le retour de la Constitution de 1992, le vote des Togolais de la diaspora et consorts. Ce sont des exigences des Togolais depuis des années. En fait, il n'a fait que reprendre un certain nombre de choses pour en faire des revendications politiques. Alors, nous savons bien qu'au Togo, la diaspora contribue. Et la volonté des politiques et de beaucoup de gens, c'est que la diaspora puisse avoir le vote. Et quand nous parlons du vote, ce n'est pas les délégués dont on parle. C'est pour cela que je dis, à cette exigence, pourquoi on ne dise pas que c'est l'opposition peut-être qui l'a souhaité ou que ce soit le PNP, mais moi je vois, ces délégués qu'on veut élire, moi, ce sont mes frères, je suis content. Mais quelle est la légitimité par rapport à ce que nous avons souhaité? Nous avons souhaité... Non, je pense que vous faites... Ils sont élus... Non, mais vous savez, ils sont élus comment? C'est un processus. Je pense que c'est un processus ouvert. Oui, mais non, vous me laissez terminer. Laissons-le terminer rapidement. Vous voulez me laisser terminer? Non, parce que vous avez fait, oui, mais vous dératez là. Non, laissez-le terminer. Ok, si vous êtes... Moi, si je souhaite que les choses marchent, vous voyez, non? Alors, vous avez bien dit... Mais je veux juste rappeler que ceci n'a encore rien à voir avec le droit de vote de la diaspora. Voilà, justement. Oui, mais c'est ça peut conduire à voir, tout à fait. Mais pour le moment, il y a beaucoup de pays il faut connaître d'abord l'effectif est là. Et il faut vraiment structurer quand même les Togolais de l'Est. Si vous me laissez terminer rapidement, je souhaite, moi, que dans notre pays, quand on veut faire les choses, qu'on les fasse bien. Les gens de la diaspora pouvaient avoir le droit de vote. Un point très. Il n'y a pas à atterrir en disant. Mais quand cela ne tienne, vous me laissez terminer. Quand cela ne tienne, ce qui a été fait, si ça peut nous permettre d'avancer, moi je vais saluer. Mais je suis comme saint, moi je vais observer. Parce que dans ce pays, pour terminer, dans ce pays exactement, nous avons souhaité à un moment donné que les Togolais puissent avoir, par exemple, la nationalité. Vous savez, à l'époque, on a refusé. Mais aujourd'hui, vous savez que nous avons une question. Oui, mais... Comment les Togolais vont avoir la nationalité? Non, oui, mais... Si tu n'as pas la nationalité, tu n'es pas Togolais. C'est ce que je dis. Mais si tu n'as pas la nationalité, tu n'es pas Togolais. Je dis à un moment donné, vous savez, dans le processus de vote, nous avons souhaité. Mais aujourd'hui, face à cette histoire de permis, vous savez que pour faire le permis, il faut la carte d'identité. On revient à la carte d'identité. Si on veut faire les choses, on les fait bien. Dimas, le processus, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale d'abord? Non, mais moi, je tiens à féliciter les acteurs politiques d'abord de premier niveau, le chef de l'État et puis Robert Doucet ensuite, pour avoir conduit ce processus. Vous savez, tout le monde crie ici, la diaspora a un apport très important dans le développement, patati patata, mais on n'a aucune lecture de cette diaspora. On n'a aucune visibilité de cette diaspora. On pense que tous ceux qui quittent le pays et vont rester à l'étranger sont obligatoirement des Togolais ou demeurent obligatoirement des Togolais et donc ont le droit de tout faire. Non. Il faut avoir une visibilité dans tout ce qui est Togolais de l'extérieur. Comment ils sont, combien ils sont, où ils sont-ils toujours des Togolais avant de pouvoir leur donner les moyens de s'exprimer. Alors, s'il faut prendre les choses comme telles, parce que vous êtes à l'extérieur, donc vous êtes des Togolais, et donc vous pouvez participer à la vie politique, du moins à l'expression nationale des activités que nous pouvons mener dans le pays, surtout au niveau électoral. Alors, si vous le faites comme ça, il y aura du désordre. Donc, il faut avoir une visibilité claire. Qui est Togolais? Qui demeure Togolais? Qui a le droit de vote dans ce pays? Vous savez que la plupart ont perdu leur nationalité. C'est eux les principaux gueulards, d'ailleurs, de notre diaspora. Oui, tout à fait. Mais ils ont le lien, le cordon ombilical avec le Ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a à partir du moment où tu as renoncé à la nationalité, tu ne peux qu'avoir un regard à l'expression. Mais tu n'as plus à décider. Parce que c'est ta nationalité-là qui te donne le droit d'aller faire valoir ton petit mot, ton petit bulletin, à travers ton petit bulletin que tu vas mettre dans l'urne. Mais si tu renonces à ça, à cette nationalité, ça veut dire que tu ne peux même pas peser de façon concrète sur l'action politique de ton pays. Et donc, il faut commencer par quelque chose. Et moi, en tant que chrétien, je dis
que la Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Et donc, j'apprécie à sa juste valeur ce qui se passe, ce qui est en train d'être fait. Et ce qui même m'impressionne, c'est l'engouement. L'engouement même que ça suscite au sein de cette diaspora-là. Vous voyez? Si c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine, je ne vois pas pourquoi. Non, on n'a pas dit que ça ne vaut pas la peine. Alors maintenant, je dis pour terminer que la façon dont le processus est conduit, moi, je reste admiratif de cela. Non, explique-moi comment c'est conduit. D'accord, on va faire tourner rapidement, si vous permettez. Là où Dimas a chuté, est-ce qu'on est dans un processus transparent? Parce que moi, je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je lisais par exemple quelqu'un qui dit « J'ai commencé l'inscription en ligne. Je n'ai pas achevé et bizarrement, je retrouve que j'ai mon nom parmi les électeurs. » D'autres disent il n'y a pas de mécanisme pour vérifier que celui qui s'inscrit est réellement, a réellement la nationalité togolaise. Non. C'est-à-dire, on vous demande simplement de vous inscrire. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est les gens de cette même diaspora, les gens qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis, qui écrivent. Vous savez, ce processus-là bute donc sur un certain nombre de facteurs qui n'intéressent pas un certain nombre de gens. Parce que tout à l'heure, Dimas l'a dit, il y a des gens qui ont renoncé à leur nationalité. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre... Parce que si on mettait comme ça un processus comme ça où les gens devaient aller s'inscrire, je pense que même les gens, les nationaux allaient s'inscrire sans que... Oui, justement, c'est la crainte que ces gens expriment. Ils disent que... C'est les mêmes aussi qui disent que, voilà, que le processus a été boycotté parce que nous n'avons pas plus d'1 million et voilà, patati patata. Ça voudrait dire quelque part que eux-mêmes font le pour et le contre de la chose. Parce qu'il y a une question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où nous avons les délégués qui sont élus, que nous avons cette diaspora-là qui est structurée, d'abord, il y a le gouvernement qui va y faire des pas au niveau international et que, étant donné qu'on n'a pas une diaspora bien structurée, les gens s'organisent en groupe et ils cassent quand même leur élan de développement, les accès de développement. Donc, ces gens-là, et puis avec des intérêts qui vont avec. Donc, ça fait que ces gens-là ne sont pas pour ce processus-là. Parce que désormais, on aura quand même des structures assez crédibles et qui puissent prendre la parole au nom de cette diaspora au niveau des institutions internationales. Donc, il y en a qui sont pas parce qu'ils savent que les intérêts qui tournent autour de cette question-là ne vont plus seulement à leur faveur. Donc, tout naturellement, ils font tout pour bloquer ou du moins pour s'aimer du doute dans les esprits des gens. C'est parce que c'est le pouvoir en place qui le fait, donc c'est nécessaire. Ça n'a rien à voir. Je rappelle qu'il y a Habib Silla qui, au moins le Mali, est très expérimenté sur la question des diasporas. Je pense que le Mali a quelque chose comme ça, le Sénégal. Il y a très longtemps, il y a même la Tunisie qui est venue s'inspirer du Mali. Il y a beaucoup d'autres États. Et donc, Habib Silla, en passant, il a dit que il n'y a que ça qui puisse donc permettre à la diaspora de pouvoir mieux parler, de pouvoir même revendiquer certains nombre de kilomètres. Et je pense qu'en revenant même sur la faute de rue, comme il le disait tantôt, je pense que ça prend en compte d'ailleurs même certaines revendications, parce que c'est la diaspora même qui avait demandé, et d'ailleurs même ça faisait partie donc des revendications de certains. Alors, je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui évoquent un certain nombre de dysfonctionnements dans le processus, mais quand on parle quand même de 164 568 électeurs, c'est des Togolais, c'est des gens dont la voix compte. Et on ne peut pas les négliger non plus parce qu'il y a une dizaine, une vingtaine qui font du bruit, non? Non, j'ai dit que moi, quand on veut faire quelque chose, je souhaite qu'on fasse les choses de façon que ça soit bien, qu'il y ait même pas dans la... Tout ne peut pas être parfait, mais que ça soit bien. Vous savez, je ne parle pas parce que je vais parler. Vous savez, dans notre pays, même ici, lorsque nous avons voulu aller aux élections locales, bien avant les élections locales. Vous savez, quand on veut faire, par exemple, un certain nombre d'activités, c'est les maires, dans le temps, ce qu'on appelle le président des délégations, légaux, mais illégitimes. Légaux illégitimes, qui avaient un certain nombre de pouvoirs pour permettre la chose. Maintenant que nous avons décidé d'organiser les élections locales, les maires élus qui vont être bientôt élus, encore qui sont majoritaires de unir, on leur enlève le droit. Vous savez que désormais le maire ne peut pas, s'il n'y a pas une manifestation, on l'adresse au préfet, soit au gouverneur qui va être... Qui sont déjà... Non, qui sont déjà... Non, je vous donne les... Non, attendez que je termine. Parce que si vous ne coûtez pas... dans la diaspora. Non, si vous ne... Je vais aboutir. Pour vous dire pourquoi je suis parfois choqué, offusqué, quand on veut faire les choses. Pourquoi on fait les choses quand lui me dit que... Quand Dimanche dit que
parce que c'est le gouvernement. Mais pourquoi le même gouvernement fait les choses en calculant pensant que l'autre, parce que c'est l'autre, il faut l'écarter? Voilà. Donc, si est-ce que le gouvernement a écarté quelqu'un quand le gouvernement nomme, quand le gouvernement dit désormais, même les maires qui vont être élus, nous on laisse l'histoire de la diaspora. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Dimas, je te ramène maintenant à la diaspora. Bon, voilà. Quand tu me dis, on dit Afrique 45 personnes, tu peux m'expliquer comment on est arrivé à chiffre? On dit Asie, attendez, Asie. Oui, Amérique, 6 personnes. Il y a un certain nombre de chiffres. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Oui, mais je veux juste rappeler, Germain, que le plus gros contingent de Togolais de l'extérieur, c'est en Afrique. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, oui, je ne refuse pas. Oui, mais et ça n'a rien à voir seulement avec l'Afrique. Je pense que tous les pays africains, la volatilité ou bien le brassage entre Africains. Oui, mais si vous demandez... Il faut avoir un certain nombre de moyens avant d'arriver sur la rive européenne. D'accord, oui. Si vous demandez aussi, comme on l'a dit, on commence quand même petitement pour arriver. Je suis d'accord. Mais je dis, quand vous me dites combien de personnes on a recensé pour voter, on vote comment, mon cher ami Dimas? Puisque vous êtes en ligne. Oui, c'est en ligne. On vote en ligne. Oui. Voilà, donc vous avez, vous Dimas, assis ici, vous maîtrisez le processus démocratique de vote en ligne pour que les résultats... C'est moi qui dirige la... Oui, mais alors pourquoi vous me dites... C'est moi qui dirige le processus. Vous dites non, mais tu vas me dire que l'élection à laquelle tu as participé tout récemment, là, c'est toi qui dirige le vote de toutes les façons. Moi, j'ai la possibilité de là-bas, au moins, j'ai les gars. Mais tout au moins là-bas. Pour que les gens puissent nous écouter, on va parler. Dimas, vous avez la parole. Oui, mais je pense que pas fini. Il a raison, le temps de parole. Je regarde mon horloge. Mais il ne peut pas l'arracher comme ça. Parce que, non, je n'ai pas arraché le... J'aimerais... Moi, je pensais que quand Germain parlait, Germain allait nous sortir des insuffisances concrètes concernant ce processus. Et là, on va dire, alors il est temps qu'on trouve des solutions. De toutes les façons, moi, j'aimerais que mon ami soit rassuré. C'est un acteur politique majeur, puisqu'il est un élu local, qu'il soit rassuré pour savoir que de tout ce qui sera tiré ou bien remarqué comme erreur de ce processus qui est lancé, tout cela va servir de leçon. Voilà. Tout ce qui sera tiré va servir de leçon. Oui, mais pour le moment, malheureusement, tu n'as même pas sorti de petit. Mais est-ce que tu m'as laissé... Bon, voilà, non, je n'ai pas compris. Tu as beaucoup parlé, mon cher ami, mais tu n'as rien dit de concret concernant les insuffisances. Et donc, ça veut dire que c'est minime. Ça veut dire que ça ne prime pas sur ce qui est en train d'être fait. Et donc, ce qui est en train d'être fait a plus de valeur. Si on est arrivé, on a lancé un appel, on n'a empêché personne. Personne. Depuis que le processus a commencé, nous avons suivi ça de près. Et vous aussi, vous l'avez suivi. Bien sûr. On n'a empêché personne au sein de la diaspora de s'inscrire ou quoi là. Tu es d'accord avec moi? Et donc, quand tu réunis toutes les conditions, tu t'inscris, tu te présentes et les gens vont voter pour toi. Et là, tu as une légitimité concrète parce que tu es un élu. Voilà. On ne peut pas dire que Germain, qui s'est battu, et puis on l'a élu lors de ces municipales, on va contester sa légitimité. Et donc, de cette même manière, tu n'as pas le droit de contester, ou bien vous n'avez pas le droit de contester la légitimité de ceux qui se battent. Non, je n'ai pas contesté la légitimité. Tu demandais ici, vous demandiez ici... Puisqu'on a parlé, oui, mais puisque vous avez parlé du Mali, exemple du Mali, dans un processus électoral, est-ce que c'est celui qui organise, qui s'arroge à lui seul de faire tout, comment ça va se passer sans concertation? Vous pensez qui d'abord, qui s'est arrogé carrément le droit? Tu penses que le ministre, tu penses que le ministre va prendre le temps pour consulter le ministre n'est Togolais non seulement le processus. Mais comment? Il y a quand même une commission. Il y a une commission mise en place pour l'organisation de ce. Maintenant, on va aller dans le fond, Adam Adjonou. Au Conseil des Togolais de l'extérieur, ça va servir à quoi? D'abord, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur va permettre aux Togolais de pouvoir... On connaît d'abord le vrai fichier, les Togolais résidents à l'extérieur. Parce que c'est pas parce que la personne ne s'est pas fait enregistrer, parce que les 61 000, parce qu'il y a d'abord même les délégués, les 77 délégués vont être élus. Il n'y a pas de distinction qui serait faite. Le délégué élu, même si vous ne vous êtes pas fait inscrit, le délégué
sait désormais que voilà ces Togolais-là qui sont dans telle localité, voilà, on connaît désormais leur nom. Ça permettra, même s'ils ne sont pas faits, inscrits, on connaîtra davantage leur nom. Ça leur permettra de parler d'une seule voix. Ça leur permettra également de pouvoir revendiquer un certain nombre de choses. Ça leur permettra également de mieux canaliser les ressources qu'ils apportent au pays. Parce que ces ressources aujourd'hui, au lieu de servir seulement au simple geste naturel que les familles leur demandent, ça permettra aussi d'investir, de voir un peu les opportunités. Quand notre famille veut nous envoyer de l'argent, on va contrôler ça. Non, c'est déjà contrôlé, qu'on le veuille ou pas, c'est contrôlé de toutes les façons, il n'y a pas de qui passe. Il y a beaucoup d'intérêt que les Togolais de l'extérieur tirent à partir de cette formalisation des Togolais de l'extérieur. C'est énorme. Alors justement, Germain, quand on regarde quand même dans le fond, si aujourd'hui ces structures se mettent en place, ben, je ne sais pas moi, le Togolais qui vit à Hambourg, qui vit à Washington, qui vit je ne sais où, qui a un problème, c'est à qui faire appel pour qu'il remonte même l'information jusqu'ici et que celui-là soit assisté là-bas. Très bien. Je suis content que mon ami Dimas l'a dit, et très modestement disant, M. Sossou qui est à côté de lui essaie d'être un homme politique. Vous comprenez? Moi, je suis d'accord. Tu es un homme politique. Oui, non, j'essaie de l'être. Alors moi, je suis d'accord que mes confrères, enfin mes concitoyens qui sont à l'extérieur puissent, effectivement, quand il y a des problèmes. Mais maintenant, est-ce que Dimas va me dire aujourd'hui que ce processus-là ne va pas amener à mes... Et je le souhaite. Finalement, que ces messieurs-là, enfin, ces concitoyens puissent voter. Ça veut dire que si nous sommes d'accord, vous et moi, y compris l'autorité comme ceux de l'extérieur, ils vont voter. Et pour la première fois... Il y en a 20% qui ont voté. Oui. Le vote des Togolais de l'extérieur. Pour le premier jour. Pour la première fois. Cet aspect vous intéresse beaucoup. Oui, pour la première fois qu'ils vont voter. Si nous sommes d'accord qu'il faut avancer, ils ont le droit de vote. Il faut qu'ils avancent. Il faut qu'ils votent. Ça veut dire que pour la première fois qu'ils vont voter, ils vont voter quand? En 2020. Est-ce que vous comprenez ça? Cela n'est pas impliqué quand même. Le droit de vote. Si quelqu'un a... Non, mais attends. Donc, quelqu'un va acquérir le droit de vote. Ma question, et on va l'empêcher de voter en 2020. Personne ne dit qu'on va l'empêcher. Ma question, Germain, ça portait sur l'institution HCTE. Oui, je viens. C'est-à-dire son apport pour les Togolais de l'extérieur. Oui, mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes qui ne savent même pas à qui s'adresser. Samuel, moi, je vais... Non, attends. Nous sommes en face d'un État responsable, le Togo, d'un État responsable. Donc, c'est un problème dont vous parlez. Et vous savez, l'État togolais règle d'autres problèmes, encore chose plus que ça. Donc, ça va être ces problèmes. Mais légalement aussi, ce sont aussi des acteurs, les citoyens, ils ont le droit de vote, ils ont le droit politique. Donc, ce qui se prépare... Ce qui se prépare... Ils vont voter. Oui, ce qui se prépare, Dimas. Nous avons les échéances de 2020. Tu comprends, non? Tous nous sommes des citoyens. Nous voulons que ça se passe bien. Et c'est pour cela que c'est pour cela que je dis qu'au-delà des problèmes que mon ami, les problèmes sociaux que vous vous présentez, oui, d'accord, nous sommes d'accord, mais nous avons aussi des citoyens, c'est des responsables politiques. Alors, si demain, un Togolais peut devenir député demain, moi, je vais applaudir. D'accord. Vous comprenez? Donc, j'ai besoin que les choses se passent dans le fond. Ce qu'il y a, c'est que cette élection, ou bien ces élections qui se déroulent actuellement, vont formaliser le corps électoral de la diaspora. Voilà. Et ça va permettre d'appliquer cette revendication du vote de la diaspora. Ça, c'est un pas très, très important, voire même capital, pour aller vers ce vote de la diaspora. Donc, vous trouvez que ce n'est pas normal qu'on concerta les politiciens qui sont au Togo? Vous pensez que ça ne soit pas normal? Si vous dites jusque-là, on n'y est pas. Nous ne sommes pas encore dans le vote des Togolais de l'extérieur. C'est la responsabilité de l'État de formaliser. De décider d'ailleurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ici, la question n'a rien à... Maintenant, moi, j'aurais préféré en tant qu'acteur majeur, si tu trouves une insuffisance concrète... Mais exprime ça. Non, ici, amène ça vers le ministère. Qui était d'ailleurs même ouvert à recevoir. Donc, vous trouvez que ce que j'ai dit là, ça n'a pas de fondement. Pour moi, tu n'as pas encore touché de façon concrète ce que tu reproches au processus. Donc, si tu le dis, là aussi, on va analyser, on va voir si c'est fondé ou pas. Pour vous, Dimas, tout est il y a aussi, étant donné que c'est une œuvre humaine, il peut y avoir des imperfections. Et ces imperfections... Donc, soufflez qu'on en parle. Non, vous n'avez pas relevé d'imperfections. Le problème, c'est que tu parles sans en relevant peut-être ce que
tu as observé au niveau des municipales, ça n'a rien à voir avec ce qui se D'accord, passe la crainte que beaucoup ont exprimée, c'est aussi que le HCCE ne soit finalement qu'un organe non indépendant et politique, mais le ministre rassure, c'est indépendant et c'est apolitique. Oui, c'est indépendant et apolitique, mais là aussi, il faut relativiser, parce que si les gens réclament, comme le dit tout à l'heure Soussou, en disant que voilà, le vote, ça voudrait dire qu'il y a des implications politiques. De toutes les façons, qu'elles soient structurées, il y a toujours, comme nous l'avons dit tantôt, qu'il y a donc cette réclamation, ou du moins s'ils peuvent quand même partir de cette institution pour réclamer un certain nombre de choses. Ils peuvent aussi faire des réclamations politiques, mais en elle-même, comme ça, la structuration le processus tel qu'il se déroule, il n'y a rien de politique là-dedans. Puisque du moins, pour le moment, Robert Dussé n'a envoyé aucune réminiscence politique sur la question. Et je pense que c'est un processus qui a été mis en place aussi indépendamment, où les gens ont choisi même c'est-à-dire ceux qui devaient conduire le scrutin. Mais au-delà de tout, je pense que si d'ailleurs même le vote, du moins à l'interne, n'a pas recueilli l'assentiment, je ne pense pas que c'est le vote électronique qui va recueillir l'assentiment de nos politiciens. Donc cela n'étonne personne. L'essentiel est qu'on avance et que le processus avance. Et d'ici le 10, on aura quand même nos délégués. Pour moi, ce n'est pas une structure apolitique, dans ce sens que on ne peut pas élire quelqu'un sur le plan national et on nous dit que cette personne est apolitique. C'est pas possible. Non, ça va jouer un rôle politique. Mais quand on dit que c'est apolitique, c'est pour dire que ce n'est pas des nominations. C'est le processus, voilà. C'est le processus. C'est tellement indépendant que ceux qui sont là ne revêtent pas obligatoirement un manteau politique parce que positionné par tel parti politique ou tel autre. Mais on leur reconnaît tous les droits. Ils sont décidés. Tout à fait. Bien sûr, c'est des citoyens à part entière et non entièrement à part. Donc, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que, ici on parle de 20%, donc que les 80% restants se mobilisent rapidement. Oui, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on a une échéance de 2020. Si demain, un citoyen de leur groupe dit « je vais être candidat à l'élection présidentielle », est-ce qu'on va leur empêcher? Puisque Samuel, dès le premier jour, on a eu 20%, c'est là où le milieu à cet allure-là, on n'arriverait pas si un élu dans ce groupe veut être candidat politique d'un parti ou quoi que ce soit, il doit démissionner. D'accord, merci Dimas Dikodo, merci Adam Adjournou, merci Germain Soussou, merci à tous de nous avoir suivis, à demain.